Shalom à tous, nous voulons bénir Dieu pour sa grâce et pour sa fidélité. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous, pour son amour, pour sa fidélité et toutes nos excuses pour les soucis de connexion qui ont fait que nous sommes obligés de reprendre le direct. Alors donc nous disions que nous sommes en train de parler sur le lien entre la prière et la prophétie. Et mercredi dernier, nous avons commencé à voir les similitudes entre la prière et la prophétie. La première similitude, nous avons dit que la prière donne des orientations, la prophétie aussi donne des orientations. Alors aujourd'hui, nous voulons voir une deuxième similitude entre la prophétie et la prière. Mais avant, nous voulons prier le Seigneur. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Sokoto male braba e andarabo koste malo leindabo kase baraba kumbra mange karabalaba sute. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons t'élever notre Dieu, nous voulons te célébrer. Toi le grand Dieu, toi qui règnes, ton règne n'a point de fin. Toi l'incomparable et l'incommensurable Dieu. Honneur, louange et gloire à toi. Honneur, magnificence, parce que tu es le grand Dieu, le tout-puissant et le tout-suffisant. Saint-Esprit, prends le contrôle et que Jésus soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous voulons voir une deuxième similitude entre la prière et la prophétie. Et cette deuxième similitude se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, nous lisons les versets 3 et 4. La Bible dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, bien aimé, nous avons ici le mot édification. La Bible dit que celui qui prophétise édifie les hommes. Il parle aux hommes. Il les édifie, il les console et il les exhorte. Donc, la prophétie a entre autres missions d'exhorter, de consoler, mais aussi d'édifier. Et ce soir, le mot qui nous retient, c'est l'édification. Bien-aimé, la prophétie édifie. L'une des raisons pour laquelle Dieu donne la prophétie, c'est pour édifier les hommes. Alors, dans le même cas, la Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ici, on nous parle du parler en langue comme un moyen d'édification. Donc nous avons ici aussi le mot édification. Alors, la vraie question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le parler en langue? Beaucoup de fois, on parle du parler en langue, mais sans pourtant dire la raison pour laquelle Dieu nous a donné le parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, il est indéniable. Si nous parcourons les Saintes Écritures, nous nous rendrons compte que Dieu nous a donné les langues pour la prière. Le parler en langue nous est donné pour la prière. Car la Bible dit, au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Et nous savons que parler à Dieu, c'est la prière. Le moyen que Dieu a donné aux hommes pour parler à Dieu, c'est le moyen de la prière. Et donc, la prière en langue est un moyen de s'édifier. Donc, nous comprenons ce soir que ce soit la prière, que ce soit la prophétie, ils ont pour but, ils ont entre autres comme mission d'édifier. Bien aimé, la prophétie édifie, la prière édifie. Alors, nous allons parler étape par étape. Nous parlerons d'abord de la prière qui édifie et ensuite nous parlerons de la prophétie qui édifie. Alors, la prière édifie.
1 Corinthiens 4, verset 1 Corinthiens 14, verset 4, nous venons de le lire. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et quand nous allons dans Jude le verset 20, Jude n'a qu'un seul chapitre, Jude 20, il est écrit ceci, Jude 20, donc Jude, un seul chapitre, le verset 20, il est écrit, lisons la parole de Dieu, pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Donc la Bible dit, pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même. Ici, on parle de l'édification. Et cette édification, c'est que nous édifions nous-mêmes sur notre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Donc ici, l'édification, c'est par la prière, par l'Esprit. Bien-aimé, la prière en langue, celui qui parle en langue, la Bible dit, c'est un esprit qu'il dit des mystères. Alors donc la prière en langue est aussi considérée comme étant la prière par le Saint-Esprit. Le parler en langue est un langage du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à parler un autre langage, le langage de Dieu que nous appelons le parler en langue. Bien-aimés, quand Dieu nous gagne pour son royaume, quand nous devenons dans le royaume de Dieu, chaque royaume a un langage. Chaque royaume a une façon de parler. Et dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle alliance, quand les gens rentrent dans le royaume, l'une des choses que Dieu leur donne, c'est le parler en langue. Dieu leur donne le langage du royaume. Parce que celui qui parle en langue, il parle au roi. Il parle à Dieu et il dit des mystères. Et se parler en langue a aussi pour mission de nous édifier. Bien-aimés, nous devons prier par le Saint-Esprit. Nous devons prier en langue, nous devons parler en langue, parce que c'est un moyen d'édification. C'est un moyen pour nous de nous édifier, d'édifier notre foi. Et ici, le mot est traduit par édification, par vous édifions vous-même sur votre cette foi, c'est comme si nous sommes en train de bâtir une maison spirituelle pour notre foi. Bien aimé, notre foi a besoin d'être bâtie. Notre foi a besoin d'être protégée. Notre foi a besoin de garde-fous. Et l'un des moyens que Dieu nous a donné, c'est la prière par l'Esprit, c'est le parler en langue. Chrétiens, ne négligeons pas le parler en langue, parce que c'est quelques soucis de connexion, mais nous avançons. Bien-aimés, nous devons parler en langue. Nous devons permettre à ce que notre foi soit édifiée.
Mais le parler en langue édifie en public. Bien-aimés, nous avons besoin de l'édification publique. Nous avons besoin que les gens nous voient édifier. La prophétie édifie l'Église, mais le parler en langue nous édifie en tant qu'individu. Tu as besoin de l'édification du Saint-Esprit. Tu as besoin que ton homme intérieur soit bâti. Tu as besoin que Dieu travaille dans ton fort intérieur afin de te rendre fort. Tu tombes souvent parce que ton homme intérieur est faible, parce qu'il n'est pas suffisamment bâti. Voilà pourquoi Dieu veut bâtir ton homme intérieur à travers la prédication, à travers le parler en langue. Ce n'est pas un don, c'est le don du Saint-Esprit et le don est pour tous. Dieu donne un don à qui il veut, selon sa grâce, mais le don, c'est pour tous ceux-là qui ont cru en Jésus. Jésus était formel dans Marc chapitre 16. Lorsqu'il parlait de ce don, il parlait du parler en langue. Marc chapitre 16, Jésus dit de façon simple, il dit voici les miracles qui accompagnent, Marc 16 verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus ne catégorise pas certaines personnes qui ont cru, mais Jésus dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu as cru en Jésus, voici les miracles qui doivent t'accompagner. 1. En mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as cru en Jésus, tu dois chasser les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. Tous ceux qui ont cru en Jésus parleront de nouvelles langues. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, clair. Pas besoin d'aller dans une académie de français pour comprendre ce texte. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Certains ont sélectionné les miracles qui vont les accompagner. Non, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Si tu as cru et que tu ne parles pas en langue, tu manques de quelque chose. Tu as besoin de cela. Aux disciples de Jésus, qui ont cru en Jésus, Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut avant d'être mes témoins. Et quand la puissance d'en haut est venue, ils ont parlé en langue. Mais toi, qui es-tu pour contredire ce que Jésus a dit et les disciples ont vécu? Tu dis non, le parler en langue, c'est pour quelques-uns. C'est un don. Ce n'est pas un don, c'est le don. Différent d'un don. 1 Corinthiens 12 nous parle du parler en langue comme étant un don. On l'a cité parmi les dons. Ici, on ne parle pas du parler en langue, mais on parle de la diversité des langues. 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons. Verset 8, en effet, à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. La diversité des langues est un don. Mais le parler en langue n'est pas un don. Le parler en langue est le don. C'est pour notre édification. Bien aimé, nous avons besoin de cela pour que notre homme intérieur soit bâti, pour que notre homme intérieur soit fort. Nous avons besoin de cela pour que notre vie chrétienne soit équilibrée. Nous avons besoin de cela pour que la manifestation de la puissance soit accompagnée par un équilibre, que notre vie soit à la hauteur de la puissance ou de la grandeur que nous aspirons. Dieu a besoin de nous bâtir et cela par le parler en langue. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Quelques soucis techniques, problème de connexion, veuillez nous en excuser. C'est pourquoi il y a eu des coupures. C'est indépendamment de notre volonté. Que Dieu vous bénisse et je prie que le vent du Saint-Esprit souffle dans la vie de tous ceux-là qui aspirent à s'édifier, à édifier leur foi par la prière, par l'Esprit. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans vos vies et que ce vent puisse amener le parler en langue. Que ce vent puisse vous amener à vous édifier, à passer beaucoup de temps dans la prière en langue afin que votre foi soit bâtie, afin que votre foi soit stable,
afin que votre foi soit une foi qui résiste à toute épreuve. Que Dieu vous bénisse de votre lieu d'écoute. Shalom, à très bientôt. C'était votre serviteur Landry Ondongo Bongo depuis Abidjan. Donc les conditions ne sont pas les mêmes que lorsque nous sommes au Bénin, mais gloire à Dieu. La Bible dit prêche en toute occasion favorable ou non, insiste. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à très bientôt.